Donc, je vous ai donné une feuille. Sur cette feuille, c'est le résumé succinct des 9 premiers nombres. Et donc, à côté de chaque nombre, vous avez la signification de ce nombre. Et au dos de la feuille, donc les 9 premiers nombres, et au dos de la feuille, vous avez un tableau qui dit comment calculer les lettres. Donc, le A, c'est la première lettre, donc c'est une valeur 1, B, c'est une lettre de valeur 2, C, valeur 3, voilà, et on descend jusqu'à I, valeur 9. Et le J, eh ben, on remonte à 1, K, L, M, N, O, P, Q, R, O, P, Q, R, R, ça fait 9, donc S, on revient à 1, voilà, et jusqu'à Z, qui est une lettre de valeur 8. Donc, premier calcul que vous allez faire, vous allez regarder votre initiale de prénom. L'initiale de votre prénom est la lettre la plus importante de votre potentiel. C'est celle qui reflète, qui a le plus de force dans votre potentiel. Donc vous trouvez votre lettre, vous regardez quelle valeur elle fait, et puis vous lisez à quoi elle correspond. Qui veut me donner son initiale et son prénom, parce que je vais le faire à partir du prénom, je pourrais donner plus d'informations. Qui veut donner? Patricia. Alors. Donc Patricia, l'initiale, c'est une lettre de valeur 7. Avec ce 7, vous avez un tempérament qui aime le goût de la recherche, qui aime étudier, vous êtes secrète, vous êtes probablement un peu timide, souvent ça va avec le 7, et en fait avec cette initiale 7, vous êtes comme un iceberg. Voilà. Vous avez tout ça en vous, tout ce qui est sous le niveau de la mer, et vous montrez ça. Voilà. Et tout ce qui est sous le niveau de la mer, c'est une très grande sensibilité. C'est un potentiel d'imagination. C'est aussi une faculté à faire un diagnostic. Vous faites un métier qui est de quel ordre? Vous êtes en recherche d'emploi. Vous pourriez, alors il faudrait voir ailleurs dans le thème, mais avec une initiale 7, on aime enseigner, on aime apporter aux autres la connaissance. Et donc après, c'est une donnée. Parce qu'il faut savoir, quand je calcule un thème, je calcule 30 pages de calcul. Voilà. Et donc, je jongle avec les lettres et avec les nombres de la date de naissance dans tous les sens. Et donc, sur les 30 pages de calcul, il y a des données qui sont précises, mais c'est seulement en faisant la synthèse de la totalité qu'on peut découvrir de quoi la personne est riche et définir son orientation professionnelle. Faire une orientation professionnelle avec un outil comme la numérologie permet réellement d'effectuer une orientation de précision en tenant compte non seulement du tempérament, mais de comment la personne fonctionne d'un point de vue intellectuel, physique, affectif, intuitif, relationnel, comment elle crée les choses, dans quel domaine de créativité elle fonctionne, comment elle se positionne elle-même dans la vie, comment elle se positionne dans la famille, comment elle se positionne vis-à-vis des autres, quels sont ses défis et quelles sont les diverses étapes de vie et à quoi sa vie va l'amener à vivre. Voilà. Donc, tout ça, c'est avec la globalité des nombres que vraiment on va pouvoir définir une orientation professionnelle de précision. Et cet outil, il est extraordinaire pour ça, parce que même des jeunes qui ne savent pas vers quel secteur se tourner, même les jeunes, on peut leur faire une orientation professionnelle en disant, voilà, toi, tu as vraiment des atouts dans tel et tel domaine, et donc tu pourrais t'orienter vers tel métier, tel autre métier ou tel autre métier. Après, il choisit. Souvent, il y a une fourchette, il y a une palette de possibilités. Après, le jeune choisit. Voilà. Alors, la particularité d'une lettre P. Alors, vous voyez, toutes les lettres et tous les nombres fonctionnent sur 3 plans.
un plan physique en bas, un plan affectif au milieu et un plan intellectuel en haut. Et on voit que quelqu'un qui a une initiale qui est P, il a un petit trait vertical dans le domaine physique, il a un petit trait vertical et une demi-panse dans le domaine affectif, et il a le restant dans le domaine intellectuel. Donc on voit que c'est quelqu'un qui fonctionne avec une dominante d'intellect. Voilà. Néanmoins, l'affectif est important, puisque c'est quand l'affectif est bon que la personne qui a une initiale P va fonctionner bien. Quand l'affectif n'est pas bon, la personne est en panne, même au niveau intellectuel. Donc voilà, quand on le sait, ça donne un coup de main. Et donc, avec une lettre P, il y a l'envie de comprendre comment ça marche, l'envie de chercher, l'envie de découvrir, l'envie de partir à la quête des choses. Alors, bien souvent avec cette initiale, les gens ne se connaissent pas bien. Ils ont beaucoup plus de force. Voilà, ils ont tous cette force et ils croient n'avoir que ça. Et du coup, comme ils croient n'avoir que ça, eh bien, ils ne savent pas quelle est leur valeur et ils ne savent pas comment s'y prendre pour réaliser quelque chose. Et en fait, quand on a une initiale qui est un P, il faut que les parents encouragent vraiment l'enfant à développer sa créativité, à faire par lui-même. Il faut que les parents renforcent la confiance de l'enfant. Voilà. Et quand on n'a pas eu des parents qui renforçaient notre confiance, parce que bien souvent les parents ils font ce qu'ils peuvent, mais comme ils n'ont pas ces clés, il y a aussi ils passent à côté des choses. Et bien quand les parents n'ont pas renforcé cette confiance, la personne qui a une initiale de valeur 7, il n'y a pas que le P, une initiale de valeur 7, eh bien la personne croit qu'elle n'a pas beaucoup de qualité. Mais vous, votre force, c'est de faire les choses en profondeur. Et donc, essayez de voir, quand vous êtes avec d'autres personnes qu'il y a quelque chose à faire, essayez de voir un peu avec quelle profondeur vous allez faire les choses et essayez d'expliquer de plus en plus en profondeur. Et là, vous allez découvrir la force que vous avez. En fait, c'est tout ce qui est caché dans cet iceberg. Et vous allez découvrir la force que vous avez. Et là, vous allez commencer à mesurer votre potentiel. Bien souvent, les gens dorment avec le trésor au fond d'eux, puis ils se disent « Mais j'ai pas grand-chose maintenant au fond de moi. Je suis pas tellement doué pour les choses. » Bien souvent, avec du 7, les gens sont doués pour l'écriture. C'est vrai, non. Une attirance. Ouais. Développez l'écriture et vous allez découvrir votre force. Votre force est dedans. Donc voilà, si ça a pu vous aider pour votre recherche d'emploi. Voilà.